Laurent Roland-Antonin, qu'est-ce qui va donc nous livrer ses commentaires par rapport aux différents titres parus à la une des quotidiens ce matin, au rôle justement de ces titres-là, au rôle des quotidiens. Il y a le quotidien Fraternité, il y a également le Béninois Libéré ou encore l'événement du jour qui ont tous trois donc parlé de la légalisation de l'avortement, le vote de cette loi. Oui, malheureusement, on a vu le président de l'Assemblée prendre la parole pour s'opposer à une telle loi. On a vu l'honorable qui a posté un message sur sa page Facebook qui s'opposait à cela qui a évoqué les raisons pour lesquelles il votera non, mais on a compris que... L'Église catholique aussi qui a montré sa position, bien évidemment écrit par la cloche, l'Église qui a montré sa position sans ambiguïté, mais on a compris que comme toutes les autres lois, cette loi a été votée notamment, et puis c'est fini, c'est adopté. On peut se permettre d'avorter. Et je me permets de lire, par exemple, une séquence de cette loi qui a été partagée avec nous ce matin, justement par Aristide Setti, bien évidemment, qui évoquant, parce que quand on suit le débat un peu, ils ont parlé d'un certain nombre d'aspects que je me permettrai de lire ce matin. Et on dit qu'à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Alors, quand je prends question de détresse éducationnelle, je peux comprendre que c'est par rapport aux jeunes filles qui peut-être une fille qui a été avortée, qui a été violée, peut-être qui tombe enceinte. Je peux peut-être comprendre ça. Quand on parle de détresse matérielle, c'est que on peut évoquer une raison comme quoi on n'a pas les moyens. Mais justement, de faire face à... Oui, quand on n'a pas les moyens, il faut adopter les méthodes contraceptives plutôt que d'aller vers l'acte. Attendez, plutôt que d'aller vers l'acte sans protection, sans mesures contraceptives et peut-être attendre qu'il y ait ovulation et qu'il y ait grossesse pour en arriver à avorter. Je ne peux pas comprendre ça comme une raison. On peut pratiquer beaucoup plus. Mais c'est discutable. Attendez, on parle de détresse professionnelle ou morale. Détresse morale, ça peut être généré par plusieurs facteurs, mais détresse professionnelle, attention, nous allons sur un terrain glissant. C'est-à-dire que quoi? Vous avez votre épouse qui tient tellement à son emploi, mais puisqu'elle est tombée enceinte et puisque son travail est plus important pour elle, elle décide d'avorter. Et quand vous refusez, vous vous opposez à elle, c'est que, encore qu'il y a une loi qui protège la femme aujourd'hui contre tout ce qu'on peut appeler violence psychologique, morale et autres là, aujourd'hui. Et donc, dans une certaine mesure, votre épouse peut prendre l'initiative parce qu'on a dit sur la demande de la femme. Ça veut dire que votre femme peut se lever pour dire cette grossesse que je porte, je ne veux plus parce qu'en réalité, je ne peux plus travailler. Voilà les raisons pour lesquelles. Et face à cette situation, on peut l'autoriser à faire l'avortement. Quand bien même vous, l'auteur, vous n'êtes pas d'accord. Donc, c'est autant de choses pour lesquelles je pense que cette loi, on aurait pu prendre le temps de l'étudier, voir les contours, les tenants, les implications négatives et les implications positives. C'est vrai qu'on dit que c'est pour protéger la femme, c'est pour protéger les filles et la femme. Je suis d'accord dans c'est en cela que, justement, on va dire la une du quotidien Fraternité ce matin m'intéresse. Quand justement elle nous parle de santé sexuelle au Bénin, comme on peut le voir là à l'écran, les députés sécurisent les IVG. Motivation donc des élus du peuple, préserver la femme majeure, la jeune fille des méfaits des avortements clandestins. Parce que toutes les raisons que vous avez pu évoquer, qu'il s'agisse aujourd'hui d'une loi qui donne donc, on va dire, le droit à la femme, d'évoquer ces raisons pour pouvoir se faire avorter. Que cette loi soit votée ou pas, la femme a toujours eu, on va dire, un pouvoir discrétionnaire sur la chose. Elle peut toujours aller le faire sans en parler à son homme. Donc aujourd'hui, qu'il y ait une loi qui recadre un peu les choses et qui permette de sécuriser justement cette opération, c'est finalement de bonne guerre. Vous pensez sincèrement que c'est cette loi qui va empêcher les avortements clandestins?
Entre autres, en tout cas. Je ne pense pas. Je Entre vous dis une autres, en chose, tout cas. je vous dis une chose. Il y aura toujours les vices dans notre société. Oui, Il y aura toujours des gens qui auront à coucher avec des femmes, excusez le terme, Oui. n'importe comment, et qui à un moment donné, pour ne pas assumer les responsabilités, décideront d'avorter, puisque ne pouvant pas informer les parents de l'un ou de l'autre, ils ont fait l'avortement clandestin. Cette loi, je suis au regret d'entendre les gens dire que cette loi va empêcher les avortements clandestins. C'est un faux débat. Parce que ça n'empêchera pas le jeune garçon et la jeune fille qui se sont adonnés au sexe d'aller chercher à avorter sans avoir l'avis d'un médecin. Parce que quand on en arrive à informer un médecin, on peut craindre que ses parents soient informés. Ce que je dis, moi je dis, et je suis déçu, on aurait pu faire la promotion des méthodes contraceptives. Oui, attendez, à quoi empêcher? On en fait la promotion depuis des années. Non, mais justement, on en fait la promotion depuis des années, mais les avortements clandestins, justement, clandestins se poursuivent. Oui, mais justement, c'est pour vous dire quoi? Cette loi aussi ne mettra pas fin aux avortements clandestins. C'est un processus. Non, cette loi, par contre, donne le pouvoir à la femme de décider d'avorter à un moment donné quand ça ne l'arrange pas, quand bien même vous, l'homme, ça vous arrange. Oui, mais de toute évidence. De toute évidence, sachant que l'avortement est une mauvaise chose, je pense que cette loi, en réalité, qui a été votée, même si on est contre, ça a été voté déjà, ça s'applique à nous. Je crains, je plains ceux-là peut-être qui n'ont peut-être pas d'enfants, qui se verront face à des femmes qui, à un moment donné, pour des raisons ou une autre, pour raisons professionnelles ou raisons matérielles, décideront de dire à leur homme, je suis enceinte mais je ne peux pas garder, je décide d'aller avorter et vous ne pouvez rien faire parce qu'en réalité, une loi qui encadre ça la protège. Donc c'est ça le véritable problème qu'il faut poser aujourd'hui. Les députés qui ont voté cette loi sont peut-être tous cons. Je ne dis pas qu'ils sont cons. Oui. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, ça s'est imposé à eux. J'ai suivi un peu. Un quotidien, je ne sais plus lequel, a titré ce matin Libre qui disait quelle mouche a piqué Vavonou et Ake. Justement, c'est-à-dire qu'ils ont clairement affiché leur position. On a dit, j'ai lu un résumé ce matin qui dit que les ministres des Affaires sociales et de la Santé ont apporté des clarifications. Oui. C'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas changé d'avis à un moment donné. Mais n'oubliez pas qu'une loi, c'est assez de paramètres. Donc, on ne sait pas quel paramètre a joué en faveur de l'adoption de cette loi. Toujours est-il que moi, je pense sincèrement, et je suis là-dessus, plutôt que d'aller à l'avortement, je préfère dire au couple, si vous pensez qu'un jour vous devez faire recours à l'avortement parce que c'est sécurisé, parce que c'est légalisé, plutôt que d'utiliser les méthodes contraceptives pour ne pas en arriver à avoir une grossesse et aller interrompre parce que pour moi c'est un crime. Et ma position là-dessus ne changera pas. Et même parmi les députés... finalement. Non, mais parmi les députés qui ont voté, allez vous leur demander, eux-même il n'y en a pas mieux, qui seront d'accord. Il y en a qui ont affiché clairement leur position contre cette loi. Il y en a qui ne seront jamais d'accord pour ça, mais qui malheureusement, compte tenu d'un certain nombre de paramètres, ont dû voter tout simplement. Vous pensez qu'il y a eu du forcing? Je ne dis pas qu'il y a du forcing. Vous m'amenez à dire des choses que je ne dis pas, de toute façon, que je ne vais pas dire. De toute façon, ce qu'on va souhaiter, c'est vrai. On parle, par exemple, de fœtus, on parle d'enfants malades. Des gens ont évoqué les raisons d'enfants malades. Attendez, dans nos sociétés, on a des enfants malades, je suis d'accord, des enfants malades. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait qu'on suit une grossesse par un médecin de haut rang, un gynécologue de haut rang jusqu'à terme, on voit que le fœtus se porte très bien, l'enfant qui se constitue se porte très bien, mais une fois que l'enfant naît, devient malade. Il y a d'autres paramètres dans notre culture, dans notre société, qui font que ce n'est pas nécessairement question de malformation à l'intérieur du ventre de la mère, mais qu'il y a d'autres paramètres spirituels. Il y a tellement de réalités sociologiques chez nous qui expliquent d'autres paramètres, d'autres faits qu'on ne peut pas attribuer à une sécurisation de la grossesse, de l'avortement. Je pense fondamentalement qu'on aurait pu prendre du temps, essayer de soustraire certains paramètres de cette loi, en ajouter d'autres pour protéger, plutôt que de la voter comme ça a été fait. De toute façon, ça a été voté. Nous, on est là. Dans la foulée, la loi aussi sur justement les violences à raison donc, du genre a aussi été votée. Oui, je crois que pour ça, c'est bien clair. Il faut ceux qui s'adonnent à de telles pratiques malsaines, qui veulent harceler, qui veulent violer, il faut qu'ils subissent les rigueurs de la loi. Parce qu'en réalité, un consentement, je le dirais peut-être encore, un rapport avec une femme par consentement, c'est mieux qu'un rapport par viol. D'abord, je me demande ceux qui violent les femmes. Je me demande les hommes qui violent les femmes pour des rapports,
quel plaisir ressentent-ils pour autant? C'est une bêtise qui n'a pas d'autre nom. Et je crois qu'il faut sanctionner. Et cette loi vient à point nommé. Il faut sanctionner ceux qui vont violer, ceux qui vont harceler les filles dans les bureaux, ceux qui sont supérieurs, qui veulent harceler les stagiaires, qui veulent harceler les subordonnés, celles qui sont subordonnées. Ceux qui pensent qu'ils ont tout pouvoir, DG, ministre, je ne sais quoi, et qui pensent que la secrétaire ou la secrétaire particulière ou la secrétaire administrative est sa chose qui peut manipuler à sa guise. Il faut qu'on arrête avec ça, parce que la femme aussi de la valeur. Et quand vous avez des filles et que vous regardez ça, vous voyez que l'avenir pour les femmes est assez sombre. Et donc avec cette loi, on peut travailler à sécuriser les femmes, à donner, à réserver le meilleur pour les femmes. Et c'est pourquoi je dis, c'est vrai que cette loi, dans une certaine mesure, c'est une bonne chose. Mais quand on met à côté la loi sur, en tout cas, la légalisation de l'avortement, c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité. Dans une certaine mesure, il y a une complémentarité dans le fait que, du fait que, dans un moment donné, quand elle est violée ou elle est harcelée, qu'elle tombe enceinte, elle peut décider d'aller avorter. Oui, mais dans le même temps aussi, puisque on parle de violence, c'est que quand la femme en arrive à justifier que vous, l'homme, vous la violentez psychologiquement, parce que quand on parle de violence, il faut que les gens fassent attention. C'est pas que la violence physique. Ça peut être psychologique, ça peut être psychologique, ça peut être moral. Donc quand la femme arrive à justifier que vous la violentez psychologiquement ou moralement, et que pour ces raisons, elle veut avorter, c'est que quelque part la loi la protège. Donc c'est autant d'éléments. Donc il faut faire très attention aujourd'hui avec les femmes. C'est pour cela que je vous parlais de processus. En tout cas, de l'ensemble de choses. Je dis et je le dirai jamais assez, ceux qui pensent qu'on peut toujours continuer à chosifier la femme, ça fait le problème. Et précisons aussi quand même que cette loi sur les violences à raison du genre ne concerne pas que les femmes. Oui, non, il s'agit aussi des hommes. Des hommes, oui, mais qui sont protégés dans la mesure du possible. Vous êtes victime. Parlons de l'autre fait d'actualité. Non, mais parce qu'il y en a en fait. Et, non, il y a des hommes. Parle pas assez. Il y a des hommes, même, c'est même pas que votre femme va vous taper nécessairement. Voilà. Ça peut être violence morale, psychologique. On peut en parler. Même au boulot. Voilà, faites sur homme. On peut en parler. Voilà. Parlez-nous-en si vous avez été victime. Alors, l'économiste, ce matin, chers amis, a titré Réorganisation des filières agricoles au Bénin. Le palmier à huile, justement, un vecteur de valeur ajoutée en régénérescence. Laurent Roland Tononiquet, c'est un titre qui a aussi retenu votre attention. Oui, justement, quand on regarde un peu le titre de Nouvel Économiste, de l'économiste, on a espoir que oui, c'est vrai que le gouvernement, à l'entendre pendant la campagne, le chef de l'État l'a dit assez, qu'il faut replanter, il faut remettre en terre des palmiers à huile. J'ai grandi dans un milieu où on avait des hectares de palmeraie qui, malheureusement, dès que j'ai atteint l'âge de 18 ans, ces palmiers ont disparu. Et je parlais de la coopérative UK Grand Envie, bien évidemment. Et donc, c'est la faute à... c'est la faute... La boisson pas seulement ça, c'est la faute aussi aux anciens gouvernants, parce qu'on n'a pas réussi à sécuriser ces productions-là. Le Bénin a commencé, mais malheureusement, le Bénin a été dépassé par d'autres pays. Un pays comme la Malaisie, qui produit assez de palmiers, d'huile rouge, qui malheureusement, en fait, c'est des gens qui ne faisaient pas du tout quand le Bénin avait commencé. Donc, il va falloir reprendre ça. Si je ne me trompe, c'est le roi Guizot qui avait été précurseur de cette culture. Cette culture qui fait beaucoup de choses. Vous imaginez, quand vous prenez le palmier à huile, les noix de palme, vous faites l'huile rouge, et après, quand vous cassez les doigts, c'est que vous pouvez faire de l'huile pour antiseptique et thérapeutique, de chouchou qu'on appelle, comme on le dit, assez sous nos cieux. Et les déchets, les touteaux, vous pouvez prendre ça pour faire du feu. Il y a d'autres personnes qui utilisent ça à d'autres fins. Quand vous prenez les branchages, c'est pour faire tout ce que vous savez, tout ce qu'il y a autour. Et quand vous prenez aussi, même les déchets, on les utilise pour faire produire des champignons. Des champignons. Mais au-delà de ça aussi, c'est que la cendre issue des régimes de palme, la cendre est utilisée pour faire du savon local qu'on appelle koto. Donc c'est une plante qui regorge assez de richesse,
qu'il faut travailler à produire à nouveau. Quand vous voyez, j'ai été sidéré de voir... Vous avez oublié de parler justement du liquide. Oui, non. Malheureusement, cette boisson contribue à tuer les palmiers. Justement, et donc, on va pas faire pour autant la promotion de cette boisson. Encore que cette boisson détruit. C'est vrai que quand c'est consommé avec des produits, les gens le font. Le hamassingin, comme on le dit chez nous. Pour ceux qui se sentent un peu, je ne sais pas, en griffe. Mais au-delà de tout, c'est qu'à un moment donné, ça contribue à détruire... La boisson locale communément appelée à temps. Oui, Solabi à temps. Solabi, voilà. Donc, ça contribue à tuer les palmiers, parce qu'il faut tuer les palmiers pour pouvoir peut-être prélever cette boisson. Donc, je crois qu'on ne va pas pour autant continuer à faire cette promotion. Et quand je suis allé à la présidence de la République il y a quelques jours, c'est vrai que j'avais vu ça depuis, mais j'ai été sidéré par un exploit du chef de l'État qui a recommandé que des palmiers de pratiquement 4 mètres ou 5 mètres soient déterrés ailleurs et être replantés dans la cour de la présidence. Et ça a pris, c'est là. Donc, c'est une beauté qui se rappelle aussi que nous avons une richesse que nous pouvons continuer à préserver, qu'on peut mettre en valeur. Je crois que c'est assez louable. Il faut que le gouvernement le fasse et toutes les personnes qui ont assez de terres, qu'ils ont négligées, ils peuvent aujourd'hui travailler à ça. Je me rappelle, il y a quelques mois en arrière, des gens qui ont demandé à avoir 300 000 tonnes d'huile rouge du Bénin. Et on a cherché... dans l'incapacité on a cherché, on a cherché, on n'en a pas trouvé parce qu'il fallait avoir 500, une tonne quelque part, 2 tonnes quelque part. Et quand vous regardez tout ça là, et quand on fait la somme, c'était autour de 100 tonnes. On ne pouvait pas combler les 300 tonnes. Et la rigueur, c'était que les gens doivent fournir 300 tonnes rigoureusement tous les 6 mois. Comment faire pour combler ça? Donc, je crois que si la demande existe désormais, je pense qu'il y a matière avec justement cette si les palmiers sont mis en terre, si c'est les palmiers sélectionnés, c'est je crois 3 ou 5 ans déjà, ça qu'on soit produit. Et donc c'est une bonne chose. Il faut encourager le gouvernement. C'est déjà bien le gouvernement qui fait déjà beaucoup dans ce domaine pour la promotion de la culture, de l'agriculture dans notre pays. Réorganisation donc des filières agricoles au Bénin, le palmier à huile, le vecteur de valeur ajoutée en régénération. C'est de cela qu'on parlait tout à l'heure avec Laurent Roland-Antonin. C'est un titre qu'on a pu lire à la une du quotidien L'Économiste ce matin. Merci Laurent Roland-Antonin. C'est moi. Rendez-vous la semaine prochaine. Oui, bien évidemment. Ça fait lundi. À lundi. Lundi avec Loris Davor. Loris Freddy Davor.